j'ai accepté une offre d'emploi de rêve à l'étranger sans le dire à mon mari. Alors, sa famille m'a traité d'égoïste et lui a dit de divorcer avec moi pour avoir choisi ma carrière plutôt que la famille. Ensuite, sa sœur a prétendu s'excuser juste pour s'introduire dans notre chambre et voler mon passeport. Récemment, quelque chose de vraiment important est arrivé dans ma vie. On m'a proposé un poste dans un autre pays, ce dont je rêvais depuis des années. Mais au lieu d'être excitée et heureuse, je me sens déchirée. Cette nouvelle opportunité crée des tensions et du stress au sein de ma famille, et je sens que cela commence à nous éloigner. Je ne m'attendais pas à ce que les choses deviennent si difficiles et maintenant, je ne sais plus quoi faire. C'est pourquoi je fais appel à l'aide. Quand j'étais jeune, j'ai toujours rêvé de travailler à l'étranger. J'imaginais me construire une vie meilleure, voyager et acquérir de nouvelles expériences. Mais ces rêves semblaient lointains parce que ma famille n'avait pas beaucoup d'argent. Nous avons beaucoup lutté, et mes parents ne pouvaient tout simplement pas se permettre de m'envoyer à l'étranger ou de soutenir ce genre d'objectif. Alors, j'ai gardé ce rêve en secret et j'ai attendu le bon moment. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai commencé à travailler dans une entreprise où j'ai finalement rencontré mon mari, appelons-le Théo. Nous nous entendions très bien et nous nous sommes rapprochés avec le temps. Finalement, notre amitié s'est transformée en relation amoureuse. Théo avait une éducation très différente de la mienne. Sa famille était plus aisée financièrement et il avait eu l'occasion de voyager dans différents pays en grandissant. Contrairement à moi, il avait été exposé au monde très tôt. Il a toujours su à quel point je voulais vivre et travailler à l'étranger. C'est quelque chose dont j'ai parlé avec lui de nombreuses fois. Il comprenait à quel point ce rêve était important pour moi. Alors, quand mon entreprise m'a proposé un poste dans un autre pays, je l'ai accepté immédiatement. Je n'ai pas hésité ni trop réfléchi parce que cela ressemblait à l'opportunité que j'attendais depuis toute ma vie. Le salaire est bien meilleur que ce que je gagne actuellement, et la qualité de vie globale y est supérieure. L'une des principales raisons pour lesquelles j'ai dit oui si vite est que le nouveau pays est beaucoup plus sûr. C'est le genre d'endroit où Théo et moi pourrions potentiellement élever nos futurs enfants sans nous inquiéter constamment des problèmes ou des dangers. Pour moi, il ne fait aucun doute que ce déménagement serait un grand pas en avant pour nous. Nous vivrions dans un meilleur environnement avec de meilleures opportunités et un avenir beaucoup plus sécurisé. Cela ressemble vraiment à une chance unique de construire la vie dont j'ai toujours rêvé. Cependant, Théo n'a pas partagé le même enthousiasme au début. Quand je lui ai parlé du travail et que je lui ai dit que je l'avais déjà accepté, il a été un peu surpris. Il lui a fallu un certain temps pour comprendre pleinement pourquoi j'avais pris la décision si rapidement. Il n'était pas en colère, mais il semblait un peu incertain. Je savais que je devais lui parler davantage et l'aider à voir les choses dans leur ensemble. Je lui ai rappelé que pour l'instant nous n'avions pas d'enfants et que c'était le moment idéal dans nos vies pour tenter une telle aventure. Nous sommes encore jeunes. Nous avons l'énergie et maintenant nous avons les moyens de faire ce genre de déménagement. Je lui ai dit que des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas souvent et que nous pourrions le regretter si nous ne la saisissions pas. Il m'a dit que ce qui serait le plus dur pour lui serait d'être loin de sa famille. C'est quelque chose que je respecte et que je comprends. Sa famille est très unie, et il est habitué à passer beaucoup de temps avec eux, surtout pendant les fêtes. Pour le rassurer, je lui ai promis que peu importe où nous serions, nous prendrions toujours l'avion pour passer Noël avec sa famille. De cette façon, il n'aurait pas l'impression de les perdre simplement parce que nous déménagions. J'espérais que cette promesse l'aiderait à se sentir plus à l'aise avec la décision. Finalement, Théo a fini par accepter l'idée. Il a réalisé à quel point cette opportunité était importante pour moi et à quel point cela pourrait vraiment être un changement positif pour nous deux. Nous avons donc décidé ensemble d'informer le reste de notre famille de nos projets. Quand nous l'avons dit à ma famille, ils étaient heureux et excités pour nous. Ils comprenaient à quel point cela comptait pour moi, et ils étaient fiers que j'ai travaillé dur pour obtenir une si belle chance. Ma famille était encourageante et n'a cessé de me soutenir, disant qu'ils croyaient que ce déménagement ouvrirait de nouvelles portes pour notre avenir. Cependant, les choses ne se sont pas passées de la même manière du côté de sa famille. Nous avons choisi d'annoncer la nouvelle à sa famille le week-end dernier chez sa mère, pensant qu'il serait préférable de partager la nouvelle en personne et d'avoir une conversation ouverte. Mais honnêtement, leur réaction a été beaucoup plus forte et intense que ce à quoi nous nous attendions. Dire qu'ils étaient contrariés n'est même pas proche de la réalité. Ma belle-mère, appelons-la Solange, et ma belle-sœur, appelons-la Sylvie, ont commencé à nous crier dessus immédiatement.
Elles nous ont traités de stupides de vouloir déménager si loin et ont dit qu'elles ne pouvaient tout simplement pas l'accepter. C'était comme si elles essayaient de nous convaincre de changer d'avis en étant aussi bruyantes et en colère que possible. À un moment donné, ma belle-mère a même crié directement sur moi, me blâmant pour tout. Elle a dit, « C'est tout ton plan, n'est-ce pas? Tu essaies de m'arracher mon fils et de l'éloigner du reste de la famille. » Entendre cela était douloureux parce que je n'avais jamais voulu blesser qui que ce soit. Je voulais juste que nous ayons un avenir meilleur. Mais à ce moment-là, j'avais l'impression qu'elle me voyait comme l'ennemi plutôt que comme quelqu'un qui tient profondément à son fils et à notre famille. Je suis resté calme et j'ai fait de mon mieux pour leur expliquer les choses clairement. Je leur ai dit que cette opportunité d'emploi était très importante pour moi. C'était quelque chose pour quoi j'avais travaillé dur et dont j'avais rêvé depuis longtemps. Je les ai également rassurés sur le fait que même si Théo et moi allions vivre loin, nous ferions toujours l'effort de rester proches de la famille. Nous prévoyons de revenir souvent, surtout pour les fêtes et les occasions spéciales. En plus de cela, nous serions plus qu'heureux de couvrir les frais si des membres de la famille voulaient venir nous rendre visite dans le nouveau pays. Je voulais qu'ils comprennent que nous n'essayions pas de couper les ponts ou de les abandonner. J'ai essayé de leur montrer à quel point ce déménagement pouvait être bon pour Théo et pour moi, pas seulement pour moi. C'était une chance pour nous de grandir, d'être plus en sécurité et de construire un avenir meilleur. Peu importaient mes explications, ma belle-mère et ma belle-sœur ne voulaient tout simplement pas écouter. Je leur répétais, cela ne concerne pas seulement moi. Il s'agit de nous deux, de construire une vie meilleure ensemble. Mais elles étaient convaincues que j'étais égoïste. Elles n'arrêtaient pas de dire des choses comme « Tu ne penses qu'à toi et à tes propres rêves, et tu te moques de cette famille ». Elles m'ont aussi accusé d'essayer d'éloigner Théo de ses racines, disant des choses comme « Tu es en train de briser cette famille et tu crois que ta vie est meilleure que la nôtre ». Elles m'ont même traité de froide ou d'ingrate, ce qui m'a profondément blessé car je sais à quel point Théo et moi aimons et respectons nos familles. Théo ne pouvait pas rester silencieux pendant que sa famille nous traitait ainsi. Il est intervenu et a parlé fermement à sa mère et à sa sœur. Il leur a dit de reculer et a clarifié qu'il n'était pas un enfant qui avait besoin de leur permission ou de leur approbation constante. Il leur a rappelé que c'était une décision importante dont Théo et moi avions beaucoup discuté et que nous étions d'accord en équipe. Mais même après qu'il ait dit cela, Sylvie n'a pas arrêté. Elle a commencé à se disputer bruyamment avec lui, le traitant de sot d'avoir fait ce choix. Elle a dit, « Tu as tort de la faire passer avant ta propre famille. Elle est peut-être ta femme, mais nous sommes ta famille. Nous devrions passer avant elle. Elle ne fait que t'utiliser maintenant et pourrait te quitter n'importe quand dans le futur. » J'ai été stupéfaite par l'hostilité de Sylvie. Pour aggraver les choses, sa mère a été d'accord avec Sylvie. Elle s'est tournée vers moi et a dit des mots durs que je n'oublierai jamais. « Tu es égoïste et sans cœur d'essayer de m'arracher mon fils. Tu ne penses qu'à toi et à ce que tu veux. Tu ne vois pas que tu l'éloignes de sa famille. Tu as la tête dans les nuages à penser que la vie sera parfaite ailleurs, mais tu es en train de briser cette famille dans le processus. Te soucies-tu de mon fils? Parce que si c'était le cas, tu ne l'aurais pas convaincu de faire cela. » Sylvie a même dit à Théo, « Si ta femme est si désespérée de vivre à l'étranger, laisse-la partir seule. Divorce avec elle maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux trouver quelqu'un de bien meilleur qu'elle de toute façon. » Entendre cela était douloureux. Théo et moi étions tous deux choqués par la cruauté et le manque de respect dont sa famille faisait preuve à mon égard. Je veux dire, nous n'avions jamais eu la relation la plus proche avec eux auparavant, et ils n'ont pas toujours été très chaleureux ou accueillants. Mais cette fois, leurs paroles et leurs comportements ont franchi une ligne. Ils m'ont parlé d'une manière qui semblait dure et méchante, quelque chose que je n'avais jamais connu de leur part auparavant. C'était comme si toute la chaleur que je pensais exister entre nous avait disparu en un instant. Et à ce moment-là, je ne pouvais m'empêcher de me demander, ont-ils toujours ressenti cela pour moi? Se sont-ils juste cachés tout ce temps, souriant en surface, mais nourrissant du ressentiment en dessous? Peut-être que cette situation n'a été que le déclencheur qui a fait éclater leurs vrais sentiments au grand jour. Après tout ce qui a été dit, Théo et moi étions prêts à partir. La colère et la douleur que nous ressentions étaient si fortes que nous ne pouvions plus rester là. Nous avons décidé de quitter la maison de sa mère immédiatement. Avant de partir, Théo s'est tourné vers ses parents et leur a dit fermement, « Nous avons pris notre décision et elle n'est pas sujette à débat. J'aime ma femme et nous sommes là-dedans ensemble. Si vous ne pouvez pas respecter cela,
alors peut-être que vous devriez réfléchir à la façon dont vous traitez les personnes dont vous dites vous soucier. Sa voix était calme mais ferme et cela montrait à quel point il était sérieux. Nous sommes sortis ensemble, contrariés et frustrés par le déroulement des événements. Nous étions tous les deux si excités de partager cette nouvelle importante et sa famille l'avait transformée en une expérience douloureuse et stressante. Au lieu de compréhension ou d'encouragement, nous avons fait face à des paroles dures, des accusations et même des reproches. C'était déchirant de voir à quel point quelque chose d'aussi positif pour nous était accueilli avec autant de négativité. Depuis ce jour, les choses n'ont fait qu'empirer. Je reçois des messages menaçants de sa famille, et il est vraiment difficile de comprendre pourquoi il me traite de cette façon. Je n'arrête pas de me demander ce que j'ai bien pu faire de si grave pour mériter ce genre de traitement. Cela semble injuste et douloureux, surtout parce que je n'ai jamais eu l'intention de faire du mal à qui que ce soit. En plus de cela, il blâme Théo de m'avoir épousé, moi, que l'on qualifie de femme carriériste, comme si c'était une mauvaise chose. Sa mère lui a même dit qu'il aurait dû choisir une femme qui était plus ménagère et qui n'avait peut-être pas des rêves ou des ambitions aussi grands. Entendre cela m'a profondément blessé parce que je voulais juste soutenir ma famille et construire une bonne vie avec mon mari, pas causer des problèmes inutiles. Comme si tout cela n'avait pas suffi, ma belle-mère fait aussi le tour des autres membres de la famille, racontant sa version de l'histoire. Comment je traîne son fils loin et que je brise la famille et que tout le monde doit me convaincre de rester. J'ai commencé à recevoir des appels de personnes du côté de la famille de Théo avec qui j'avais à peine parlé. Certains d'entre eux ne sont même pas intéressés à entendre ma version. Ils appellent juste pour se disputer. Quelques-uns d'entre eux ont dit des choses comme « Pourquoi es-tu si froide et irréfléchie ?» D'autres m'ont accusé d'être arrogante, disant « Ce n'est pas parce que tu as reçu une offre d'emploi que tu es au-dessus de tout le monde. » L'un m'a même traité de tête brûlée et d'ingrate, comme si je n'appréciais pas la vie que j'avais déjà ici avec mon mari. J'ai l'impression d'être dépeinte comme cette étrangère froide et ambitieuse qui ne se soucie que d'elle-même. Et le pire, c'est que peu importe à quel point j'essaie d'être gentil ou calme, j'ai l'impression que rien de ce que je dis ne peut changer la façon dont ils ont déjà décidé de me voir. Je suis tellement offensé par leur manque de respect continu et je veux savoir si j'ai tort de vouloir déménager à l'étranger. Mise à jour 1. Après tout ce qui s'est passé avec sa famille, Théo a décidé de m'emmener en tête-à-tête cette semaine pour m'aider à me sentir mieux et simplement me détendre. C'était un geste si gentil et attentionné de sa part parce que j'étais vraiment bouleversé et stressé par toutes les disputes et les paroles dures venant de sa famille. Nous sommes allés dans un petit restaurant tranquille où nous pouvions simplement parler sans aucune distraction. Pendant le dîner, Théo m'a regardé dans les yeux et m'a dit qu'il était vraiment fier de moi d'avoir tenu tête pour moi et pour le rêve que j'ai de travailler à l'étranger. Il m'a dit qu'il savait à quel point c'était difficile pour moi, surtout avec la façon dont sa famille me traitait et à quel point leurs mots m'affectaient. Mais même avec tout cela, il a dit qu'il croyait en nous et en ce que nous faisions. Puis il m'a dit que peu importe ce que sa famille disait ou faisait, nous allions déménager à l'étranger ensemble. Il a clairement indiqué que cette décision n'était pas seulement la mienne ou la sienne seule, mais la nôtre, et qu'il me soutenait pleinement. Il m'a promis qu'il était de mon côté et que nous ferions face à tout en équipe. Entendre cela de sa part m'a fait me sentir aimé et moins seul. Cela m'a donné de l'espoir et le courage de continuer même lorsque les choses semblaient vraiment difficiles. Savoir qu'il était à mes côtés faisait toute la différence. Je jure que j'ai été béni avec le meilleur mari au monde. Mise à jour 2. Oh mon Dieu, j'ai une mise à jour folle à partager. La semaine dernière, Sylvie est apparue à notre appartement avec un bouquet de fleurs. Théo et moi étions tous les deux vraiment choqués de la voir, surtout après tout ce qui s'était passé entre nous. Nous ne savions pas à quoi nous attendre. Elle nous a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi à tout et qu'elle avait réalisé qu'elle avait mal agi. Elle voulait s'excuser pour son comportement et pour ce qu'elle avait dit. Nous l'avons laissée entrer et elle s'est excusée directement auprès de moi et m'a donné les fleurs en guise de paix. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle admette ses erreurs si tôt. Cela m'a complètement prise au dépourvu, mais je suis contente qu'elle ait fait ce pas. Cela ressemblait à un petit mais important moment vers la guérison même si les choses ont été si difficiles. Nous l'avons invitée à rester pour le dîner puisque Théo cuisinait et qu'il avait fait beaucoup de pâtes. Elle semblait heureuse d'accepter l'invitation, ce qui était une bonne surprise après tout ce qui s'était passé. L'atmosphère semblait un peu plus calme et il semblait que les choses pouvaient commencer à s'améliorer entre nous. Après le dîner, elle est allée à l'étage pour utiliser nos toilettes et est restée là un bon moment. À l'époque, je n'y ai pas prêté attention.
Je supposais juste qu'elle avait besoin de temps ou qu'elle se rafraîchissait. Quand elle est finalement revenue en bas pour partir, elle semblait toujours normale, comme si rien ne clochait. Plus tard, après le dîner, Théo et moi étions heureux que sa famille commence lentement à accepter la situation. Quelques jours plus tard, je me préparais à demander certains documents importants dont mon entreprise avait besoin, et pour cela, je devais trouver mon passeport. Je le garde habituellement au même endroit, mais quand j'ai regardé là, il n'était nulle part. J'ai commencé à m'inquiéter et à être confuse parce que je ne l'avais jamais perdu auparavant. J'ai même demandé à Théo de m'aider à chercher et nous avons fouillé chaque recoin de la maison, mais toujours rien. Alors que je commençais à paniquer un peu, Théo est resté calme et a suggéré que nous vérifiions les enregistrements de nos caméras de sécurité. Nous avons 2 caméras, une en bas et une en haut. Elles sont placées dans des zones ouvertes comme le salon et le couloir et pas à l'intérieur des chambres, donc nous pouvions voir ce qui se passait dans ces parties de la maison. Nous pensions que les images pourraient nous donner des indices sur l'endroit où le passeport aurait pu aller ou si quelqu'un l'avait déplacé. Quand nous avons regardé les images de ce jour-là, nous avons remarqué quelque chose de très troublant. Nous avons vu qu'après que Sylvie soit montée utiliser les toilettes, elle n'est pas restée juste là. Au lieu de cela, elle est réellement entrée dans notre chambre et a regardé autour d'elle comme si elle cherchait quelque chose. Elle a passé quelques minutes dans la pièce, puis nous l'avons vue ressortir avec quelque chose caché dans sa poche. À ce moment-là, Théo et moi étions certains qu'elle l'avait pris. C'était déroutant et bouleversant parce que nous ne pouvions pas comprendre pourquoi elle ferait une chose pareille. Qu'est-ce qui aurait pu la pousser à nous voler? Nous ne savions pas quoi penser, mais nous savions que nous devions découvrir ce qui se passait. Dès que nous avons vu les images de Sylvie dans notre chambre, Théo n'a pas perdu de temps. Il a immédiatement appelé ma belle-sœur et lui a directement demandé si elle avait pris mon passeport. Elle l'a fortement nié. Elle a même dit qu'elle n'était pas entrée dans notre chambre du tout. Mais son déni n'a fait que renforcer la certitude de Théo et moi qu'elle cachait la vérité. Théo lui a dit calmement mais fermement que nous avions des preuves vidéo montrant exactement ce qu'elle avait fait. Il l'a averti que si elle continuait à mentir et refusait de l'admettre, nous n'aurions d'autre choix que d'impliquer la police. Nous voulions clarifier que c'était sérieux et que nous étions prêts à passer à l'étape suivante si elle n'avouait pas. Sylvie a immédiatement explosé de colère. Elle a commencé à lui crier dessus, disant qu'il n'avait absolument aucun droit d'impliquer la police ou toute autre autorité pour ce qu'elle appelait une affaire insignifiante. Elle l'a accusé d'en faire toute une histoire pour quelque chose qui ne méritait pas autant d'attention. Son ton était dur et défensif, et elle semblait déterminée à l'intimider pour qu'il abandonne. Mais Théo est resté calme et n'a pas laissé sa colère le faire dévier de sa trajectoire. Il a continué à la presser de dire la vérité parce qu'il savait que la seule façon de résoudre cette situation était qu'elle admette ce qu'elle avait fait. Il y a eu un long échange tendu entre eux. Elle a crié et a d'abord refusé d'admettre quoi que ce soit, mais il est resté ferme et a continué à insister sur l'honnêteté. Finalement, après beaucoup de résistance, elle s'est effondrée et a avoué. Elle a admis être entrée dans notre chambre, avoir fouillé dans mes affaires et avoir volé mon passeport. Ce qui nous a encore plus choqués, c'est la raison qu'elle a donnée pour cela. Elle a dit qu'elle l'avait apparemment fait à cause de Théo. Elle a continué en disant qu'elle l'avait fait parce qu'elle voulait sauver notre mariage. Elle prétendait croire que je poussais Théo trop fort à déménager à l'étranger et qu'en prenant mon passeport, elle pouvait nous empêcher de partir. Elle pensait que si je n'avais pas mon passeport, tout le projet tomberait à l'eau. J'ai été choqué quand j'ai entendu cela. Ce n'était pas seulement l'acte de voler qui faisait mal, mais l'intention derrière, qu'elle voulait contrôler ou interférer dans nos vies parce qu'elle n'aimait pas l'idée que nous déménagions. Théo a perdu le contrôle quand il a entendu cela. Il a élevé la voix et lui a dit à quel point ses actions étaient immatures et injustes. Il a clarifié qu'il en avait assez d'essayer de la joindre et que c'était sa décision autant que la mienne, de déménager à l'étranger. Il a fermement déclaré qu'il n'était manipulé ni forcé à rien par moi ou par qui que ce soit d'autre. Il lui a rappelé qu'il n'était pas une personne sans défense qui pouvait être contrôlée. Il était son frère et un mari qui voulait soutenir les rêves et les choix de sa femme. À ce moment-là, Théo était tellement en colère que ses mains tremblaient. En le voyant ainsi, j'ai doucement pris le téléphone de ses mains pour calmer un peu la situation. J'ai parlé fermement à ma belle-sœur et je lui ai dit clairement qu'elle devait me rendre mon passeport immédiatement. Je l'ai averti que si elle ne le rendait pas, nous n'aurions d'autre choix que d'engager des poursuites judiciaires contre elle. Je lui ai aussi dit que nous enregistrions la conversation, et si elle essayait plus tard de n'y avoir le passeport, nous utiliserions l'enregistrement comme preuve.
Entendre cela semblait la mettre encore plus en colère, et elle a commencé à me crier dessus, mais je n'ai pas répondu ni argumenté davantage. J'ai simplement mis fin à l'appel. Actuellement, Théo et moi examinons nos options juridiques juste pour être préparés au cas où les choses empireraient. Nous voulons nous assurer d'avoir un plan clair si ma belle-sœur refuse de me rendre mon passeport ou si la situation s'aggrave. Il est difficile de croire que le drame familial en soit arrivé là, mais nous savons que nous devons nous protéger, elle et moi, et notre avenir. Nous essayons aussi de rester forts ensemble à travers tout cela. C'est très stressant, mais avoir son soutien signifie beaucoup. Malgré tout, nous nous concentrons sur le départ à l'étranger quoi qu'il arrive. Mise à jour 3. Bonjour à tous. Toute la famille est en émoi. Après tout ce qui s'est passé, Théo et moi avons décidé de prendre une mesure forte et de créer un groupe de discussion familiale. Nous avons partagé les images vidéo montrant Sylvie volant mon passeport afin que tout le monde puisse voir la vérité par eux-mêmes. Avec une vidéo, Théo a envoyé l'enregistrement de notre appel téléphonique avec elle où elle admettait avoir pris le passeport et expliqué pourquoi elle l'avait fait. Il a été très clair avec tout le monde dans la famille qu'il en avait fini avec eux tous, pas seulement avec sa sœur, mais avec tous ceux qui continuent de soutenir ce genre de comportement et ce manque de respect envers nous. Il leur a dit qu'il coupait les ponts parce que c'est ainsi que sa famille nous traite et qu'il se tenait fermement à mes côtés. Il a également dit qu'avec toutes ces preuves, il était prêt à déposer une plainte officielle contre sa sœur si elle ne rendait pas le passeport immédiatement. Solange l'a immédiatement supplié de se calmer et de réfléchir attentivement avant de prendre des décisions finales. Elle lui a dit de se souvenir que sa sœur devait passer avant sa femme, sous-entendant que la loyauté familiale signifiait qu'il devait faire passer sa sœur en premier. Elle a dit que sa sœur était simplement émotive à cause de notre projet de déménager à l'étranger et que son comportement était le résultat de ses sentiments. Selon elle, cela signifiait que ce qui s'était passé était irrationnel et ne devait pas être pris trop au sérieux. Même mon beau-père, appelons-le Bernard, s'est impliqué, essayant de convaincre Théo de ne pas impliquer la police. Il a dit qu'il essaierait de parler lui-même à Sylvie et de la persuader de faire ce qu'il fallait. Ils semblaient tous deux vouloir garder les choses au sein de la famille, évitant toute action en justice ou implication extérieure. Depuis que nous avons partagé la vidéo et l'enregistrement de l'appel dans le groupe familial, plusieurs membres de la famille ont commencé à interpeller Sylvie pour ce qu'elle avait fait. Beaucoup d'entre eux sont contrariés et lui ont envoyé des messages directs, lui disant que ses actions étaient fausses et inacceptables. J'ai l'impression que certains membres de la famille voient enfin les choses clairement et prennent notre parti. Mais ma belle-sœur était furieuse à propos de tout ça. Elle nous a envoyé des SMS sans arrêt, exigeant avec colère que nous osions télécharger cette vidéo et partager ces conversations privées avec tout le monde. Ces messages sont remplis de colère et de menaces, mais nous restons fermes. Nous pensons que nous avons bien fait d'exposer la vérité. Mise à jour 4. Seulement 4 jours plus tard, Sylvie est venue et a rendu mon passeport. Cette fois, je ne l'ai pas laissée entrer dans la maison, et je n'ai pas accepté ses excuses non plus. Quand elle a essayé d'expliquer ses actions, elle a dit que ce qu'elle avait fait était par amour pour son frère et qu'elle n'avait pas voulu faire de mal à quelqu'un intentionnellement. Je l'ai regardée avec incrédulité et dégoût parce qu'il était difficile d'accepter que quelqu'un puisse justifier le vol comme un acte d'amour. Puis elle a commencé à me supplier de l'aider à arranger les choses avec son frère, espérant que je serais celle qui ramènerait la paix entre eux. J'ai secoué fermement la tête et je lui ai dit carrément que tout était de sa faute. Je lui ai expliqué que son frère se sentait tout aussi dégoûté et déçu par ses actions que moi et que nous ne voulions plus rien avoir à faire avec elle. Quand elle a essayé d'élever la voix et de se disputer, je ne l'ai pas laissé continuer. Je lui ai rappelé qu'elle était venue ici pour s'excuser, donc elle devait connaître sa place et faire preuve de respect. Je n'ai pas mâché mes mots. Je lui ai dit qu'elle était une voleuse et que si ce n'était pas pour les preuves vidéo, elle n'aurait jamais admis avoir volé mon passeport. J'ai clairement dit qu'au lieu d'essayer de s'immiscer dans la vie de Théo ou dans notre mariage, elle devrait se concentrer sur elle-même. Je lui ai dit qu'à son âge, il était temps de trouver un travail mieux payé, d'arrêter de vivre au crochet de ses parents, et d'arrêter de demander des aides aux autres. Tandis que je parlais, je pouvais voir le visage de Sylvie devenir rouge vive de colère. Je lui ai dit que je savais exactement pourquoi elle et sa mère voulaient que nous restions vivre ici, pour pouvoir continuer à demander de l'argent à Théo quand elle le voulait. Mais maintenant que Théo les coupait, j'ai clairement dit qu'elle et sa mère devaient oublier de nous demander de l'aide financière supplémentaire. J'ai aussi dit à quel point j'étais contente de partir, non seulement à cause de mon opportunité d'emploi, mais parce que Théo serait enfin libéré du contrôle de sa famille égoïste.
Mes paroles semblaient la contrarier encore plus. Elle avait l'air de vouloir rétorquer, mais je ne lui ai pas donné la chance. J'ai simplement claqué la porte au nez. Adieu et tant mieux. Mise à jour 5. Cela fait quelques mois depuis ma dernière mise à jour. Théo et moi avons finalement déménagé et nous nous sommes installés dans notre nouvelle maison. Nous sommes tous les deux vraiment heureux ici. Théo adore particulièrement ça. Il a toujours rêvé de vivre près des montagnes, et maintenant nous nous réveillons chaque matin avec une vue incroyable sur ces magnifiques sommets. C'est paisible et frais, comme un nouveau chapitre qui commence pour nous. Mes beaux-parents ont essayé de nous contacter à quelques reprises depuis que nous avons déménagé, mais Théo ne veut rien avoir à faire avec eux pour le moment. Il est toujours blessé par tout ce qui s'est passé et veut garder ses distances. D'un autre côté, mes parents sont restés en contact régulier avec nous. Ils prennent souvent de nos nouvelles et sont même venus nous rendre visite une fois, ce qui était vraiment agréable. Leur soutien signifie beaucoup pour nous deux. Je ne regrette pas du tout d'avoir accepté ce travail. Il a fallu un peu de temps pour s'habituer au nouvel environnement et au style de vie, mais dans l'ensemble, c'était certainement le bon choix pour nous. Actuellement, je suis la principale source de revenus de notre foyer, et Théo a trouvé un emploi à temps partiel pendant qu'il cherche toujours un poste à temps plein ici. Grâce à mes revenus, nous sommes à l'aise et ne ressentons aucune pression financière. Je suis heureuse que nous ayons fait